Mois de pénitence et de spiritualité, le Ramadan impose aux musulmans de s'abstenir de boire et de manger du lever au coucher du soleil. Cette abstinence, bien que spirituellement bénéfique, représente un véritable défi pour ceux dont le travail exige une grande énergie physique. C'est le cas d'Aboubakar et son frère aîné qui s'activent à remplir ce tricycle de gravier. Avant Ramadan, moi je travaille à 7 heures, on descend à 18 heures. Pendant Ramadan aussi c'est même chaud. Avec le Ramadan là, ça nous fatigue en tout cas. On charge les sables, briques, gravier, donc ça nous fatigue beaucoup même. C'est comme bon, on avait les moyens, donc moi dès carême le Ramadan, on ne doit pas se fatiguer, on allait rester à la maison. Comme Aboubakar et son frère, Brahima et ses amis font face aux mêmes contraintes. Concilier jeûne et métier physique. Sous ce soleil de plomb, malgré le jeûne, ils doivent produire au quotidien 1000 briques. Pour tenir le coup, ils ont adapté leurs horaires de travail, une nécessité face aux contraintes du Ramadan. Avant Ramadan, on commence à 6 h, on finit à 14 h. Maintenant, on commence à 5 h du matin. On finit à midi. Jeûne là, c'est pas facile. Si tu n'es pas commencé vite là, ça fatigue. À cause de ça, on commence à 5 h du matin. Avant le soleil monte, là on finit à midi. On trouve partout à Abidjan ces ouvriers qui, malgré le jeûne, travaillent sans faiblir. Dans ce dépotoir à ferraille, dans la commune de Makori, le travail bat son plein. On ne peut pas faire autrement parce qu'une fois que tu as eu l'âge, on est obligé de le faire parce que où on est arrivé là, nous ne sommes plus des enfants encore. Donc ça n'a rien à voir avec le travail, ça ne gâte pas aussi quoi. À partir de midi, 13 h comme ça, tu vois qu'on commence à ralentir un peu. Entre la découpe du métal, le martelage et la soudure, ces travaux requièrent une grande dépense d'énergie. C'est obligé de faire ça pour survivre. Voilà, on ne peut pas dire pareil, je suis en jeûne, je ne travaille pas. On ne peut pas gêner pour s'asseoir, il faut gêner pour travailler. Pour ne pas trop souffrir du jeûne, Sidiki, fabricant de daba, a trouvé sa solution. Réduire l'intensité de cette tâche. Avant le mois de jeûne, je peux faire 50 dabas par jour. Bon, aujourd'hui, par exemple, là, je peux faire 30 dabas, 20 dabas par jour. Je réduis un peu le travail. Par exemple, le mois de carême, on ne commence pas vite. On commence à 9 h, finit à 17 h 30. Parce que le nombre de dabas va réduire. Le mois de jeûne, ce n'est pas facile. L'islam prévoit des recommandations pour les travailleurs confrontés à de telles épreuves. Lorsque vous menez une activité et que vous êtes obligé de le faire pour vivre, nous appelons ça un travail obligatoire et inévitable. Dans ce cas, il est permis, n'est-ce pas, de rompre le jeûne et avec l'obligation de rattrapage au bon moment. Mais si le travail n'est pas obligatoire, qui n'est pas inévitable, ça veut dire que vous pouvez avoir d'autres alternatives. Il est mieux de privilégier le jeûne. Malgré la fatigue, la chaleur et l'effort physique, ces travailleurs restent fidèles à leur foi. Pour eux, le Ramadan est une épreuve de résistance, autant physique que spirituelle.